Marcel Legault, bonjour. Vous aurez 100 ans en l'an 2000. J'y arrive. Vous avez eu une jeunesse heureuse, dans une famille laborieuse et sans histoire, imprégnée de religion. À 18 ans, vous êtes polytechnicien. À 19 ans, vous êtes reçu à Normal Sup. Très vite, vous exprimez le désir de réaliser en milieu universitaire une vocation scientifique, jointe à une vocation religieuse dans une équipe de type monastique. Ce rêve, vous l'avez inlassablement mis en œuvre, mais il n'a jamais pu prendre vraiment corps. Et aujourd'hui, vous semblez en éprouver encore une certaine nostalgie. Après l'armistice de 1940, vous vous mariez et vous achetez une ferme abandonnée dans les montagnes de la Drôme. Vous devenez paysan et pendant 30 années, vous peinez, travaillant la terre, éduquant vos 6 enfants, attendant en vain des compagnons d'aventure. Et vous écrivez beaucoup. En même temps, vous redécouvrez la vie de prière qui doit devenir, d'après vous, l'activité principale du croyant. Aujourd'hui, vous nous recevez dans cette petite maison, à 2 pas du Carmel de Mazille, que vous fréquentez assidûment. Ici et ailleurs, vous continuez à accueillir ou à visiter les innombrables personnes et groupes qui veulent bénéficier de votre parole après s'être nourris de vos livres. Et comme un de vos ouvrages s'intitule « Devenir soi », j'ose vous demander, à 86 ans, Marcel Legault est-il devenu Marcel Legault? Il ne l'est pas encore tout à fait devenu. Parce qu'à mon sens, tant qu'on en est en vie, ici-bas, on devient. Et c'est même comme ça qu'on vit. Je pense que tout de même, je suis suffisamment proche de la fin pour apercevoir de loin un peu le but. Eh bien, écoutez, sans orgueil, je suis heureux d'avoir vécu ce que j'ai eu à connaître pendant mes 86 ans. Et je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais si il m'est permis de conserver conscience humaine jusqu'à la fin, je crois que j'aurais vraiment vécu de façon à ce que la mort devienne vraiment ma mort. Et j'ai cette ambition folle, à savoir que précisément, lorsque je serai mort, je serai probablement mieux compris de beaucoup. On devient soi, malgré soi, ou il faut vouloir être soi? On ne devient pas soi malgré soi. On ne le devient pas non plus parce qu'on l'a voulu. Mais à certaines heures de l'existence, on a une certaine lumière sur ce qu'on a à vivre qui petit à petit se développe et qui nous fait découvrir que ce que nous devenons est à la fois la conséquence d'un accueil, de l'accueil que nous en faisons, et d'autre part d'une force qui est en nous, qui ne peut pas être sans nous, mais qui n'est pas que de nous. Et c'est pour moi, je dirais, le chemin qui m'a été permis de parcourir pour croire en Dieu. Comment vous avez vécu cet échec répété de la création d'une communauté de scientifiques avec vous pour chercher l'essentiel? C'est difficile. Il est certain qu'une crise importante de ma vie, ça a été lorsque les quelques camarades qui venaient venir avec moi ont disparu. L'un est mort, les 2 autres se sont mariés. Et moi, pour ma part, pendant une dizaine d'années, je me suis trouvé, je dirais, tout à fait en porte-à-faux vis-à-vis de ce que j'avais à vivre et vis-à-vis de ce que j'aurais voulu vivre. Mais justement, des échecs à cette dimension-là labourent le cœur, labourent l'âme, à une profondeur que la scène ne peut pas atteindre. Et on a à ce moment-là la possibilité de réaliser certaines choses qui n'auraient été tout à fait hors des possibilités si on n'avait pas connu des échecs de cette dimension. Là, il y a les souffrances de l'enfantement qui sont évidemment indispensables pour que l'enfant naisse, en définitive. Quand est-ce qu'on est amené donc,
à nommer ce qui ne vient pas de nous, à nommer Dieu, à faire que de ce mot quelque chose qui ne soit pas du tout venant. Mais le simple fait que pour moi, ce qui n'est pas que de moi, eh bien, comme je le vis profondément, ce n'est pas du tout venant. Ce que je vis profondément et qui n'est pas que de moi, tout en ne pouvant être pas sans moi, je dirais, par définition, vocabulaire, c'est de Dieu. Mais je ne connais absolument rien de Dieu. Je sais simplement qu'il y a en moi quelque chose qui monte, qui ne peut pas être sans moi, mais qui n'est pas que de moi. C'est une trace, un parfum. C'est une trace, un chemin, dont on ne voit pas l'issue, n'est-ce pas? Et qui, par certains côtés, se découvre toujours nouveau à mesure qu'on le parcourt, qu'on avance plus loin, n'est-ce pas? La fidélité, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup. La fidélité, dans la mesure où c'est quelque chose qui est enraciné dans ce que je suis, et qui trouve sa puissance dans le fait que si je ne corresponds pas à ma fidélité, je me renonce. N'est-ce pas? Cette fidélité-là est, je crois, tout à fait capitale. Et c'est précisément dans la mesure où elle existe que l'on peut se dire fidèle à Dieu, parce que précisément, grâce à cette fidélité, on peut mettre en exercice des potentialités secrètes qui sont en nous, que nous ne connaissons pas, mais qui